On n'a pas le son, Kevin. Tu pas le son? Mince. Désolé pour le problème technique. Hop là. C'est bon là? Tous les 7 ans, l'Union européenne adapte sa stratégie pour répondre aux enjeux des territoires et des populations afin de contribuer à une vie meilleure pour les citoyens européens. Pour la période 2021-2027, les 27 États membres disposeront de plus de 1000 milliards d'euros de fonds européens pour une Europe plus intelligente grâce à l'innovation, la numérisation, la transformation économique des PME. Une Europe plus verte et à zéro émission de carbone. Une Europe plus connectée, dotée de réseaux stratégiques de transport et de communication numérique. Une Europe plus sociale, qui soutiendra les emplois de qualité, l'éducation, les compétences, l'inclusion sociale et l'égalité d'accès aux soins. Une Europe plus près des citoyens pour un développement rural et urbain durable. En France, comme pour la période de programmation précédente, et pour mieux répondre aux enjeux spécifiques des territoires, la gestion d'une partie des fonds européens est confiée aux régions. Ainsi, la région Bourgogne-Franche-Comté est dotée de près de 485 millions d'euros pour la programmation 2021-2027. Plus de 140 millions d'euros pour une économie régionale innovante et compétitive en soutenant les projets de recherche, les projets innovants des entreprises, leurs investissements pour se développer et conquérir de nouveaux marchés. Près de 28 millions d'euros pour une économie régionale tournée vers le numérique, pour soutenir les projets utilisant les nouvelles technologies dans les domaines du tourisme et de la culture, de l'éducation, de la santé et des soins, des services aux citoyens. 121 millions d'euros pour un territoire régional vert et durable. Les projets soutenus permettront de promouvoir les énergies renouvelables, améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments ou préserver la nature et la biodiversité. Plus de 83 millions d'euros pour développer l'orientation et l'offre de formation régionale à travers le soutien à l'apprentissage, aux actions de formation qualifiantes et la promotion des métiers. 111 millions d'euros pour accompagner le développement durable des territoires. En milieu urbain ou rural, l'Europe pourra notamment soutenir les projets de mobilité durable, de requalification de friches, les villes et villages intelligents et de valorisation du patrimoine. Dans le massif du Jura, l'Union européenne accompagnera des projets permettant de développer le tourisme 4 saisons. Vous désirez en savoir plus? Rendez-vous sur notre site www.europe-bfc.eu. Bien, bon. On reprend après cette petite vidéo. Donc, bon, rebonjour à tous. Donc moi je me présente, je suis Kevin Martineau, coordonnateur du volet territorial du FEDER. Je suis accompagné aujourd'hui de Muriel Vaucheret, en charge du massif du Jura spécifiquement, et de Pierre-Olivier Charge, le pilotage du programme qui nous assiste pour ce webinaire. Du coup, cette semaine, c'est la semaine des webinaires, dans la continuité de l'événement de lancement qu'on a eu il y a 2 semaines. Donc un webinaire pour chaque thématique. Cet après-midi, il y aura le comité de suivi, qui sera en visioconférence également. Moi, je vous retrouverai mercredi après-midi pour le volet territorial, urbain et rural. Et on a notamment un webinaire transversal vendredi après-midi également, voilà, sur le montage d'un dossier notamment. Aujourd'hui, donc sur Massif du Jura, la priorité 6 du programme qui est consacrée au développement touristique de ce massif. Donc une priorité qui est dotée de 12 millions d'euros pour encourager le développement social, économique et environnemental intégré, la culture, le patrimoine naturel et le tourisme durable. L'objectif 5.2 des programmes européens, qui est le même objectif spécifique que le volet rural notamment. Cet axe a la particularité d'être un axe interrégional qui a comment dire? Une couverture géographique un peu différente du reste du programme, puisque le reste du programme, on est sur le périmètre, de la région Bourgogne-Franche-Comté, et pour cette priorité 6, c'est un axe interrégional qui intervient sur, 4 départements: le Jura, le Doubs, le territoire de Belfort, mais aussi le département de l'Ain en Rhône-Alpes. Donc vous avez la carte,
du périmètre d'intervention du massif. Donc c'est la zone massif, hein, le périmètre rouge, la grande zone. Et voilà, avec 902 communes éligibles, donc voilà, avec le lien en dessous. Et du coup, cette priorité intervient uniquement sur ces communes-là et pas sur le reste de la région. À noter qu'il y a aussi, d'autres axes, interrégionaux gérés par d'autres régions qui peuvent intervenir sur le territoire régional, donc notamment sur les Vosges, sur le Morvan qui est rattaché, au Massif central et aussi sur les fleuves, donc la Loire et Rhône-Saône. Donc ça, c'est plutôt les collègues de la direction des projets transversaux qui font le lien avec les autres régions, si vous êtes intéressés. Alors pour cette priorité 6, elle comprend 2 grandes actions. La première sur, l'accompagnement du territoire, vers la durabilité des hébergements touristiques avec, des appels à projets sur le sujet qui vont être, proposés. Et la deuxième action, c'est d'accompagner le territoire vers un développement toute saison, donc avec la reconversion des stations de moyenne montagne et également des actions en faveur du patrimoine naturel et culturel. Je vais laisser la parole à ma collègue Muriel Vaucheret qui va vous présenter en détail, ces types d'actions. Bonjour à tous. Donc, le premier type d'action concerne l'hébergement touristique, c'est-à-dire le financement de tout ce qui est création, extension, rénovation de tout type d'hébergement touristique et concerne également la reconversion des friches ou des espaces dégradés en hébergement touristique. Pour ce type d'action, c'est un appel à projet qui va être lancé probablement début 2023. Et pour savoir quand cet appel à projet va être lancé, vous pourrez vous renseigner sur le site europe-bfc.eu où toutes les informations sont disponibles. Donc, les critères sont en cours d'élaboration pour l'instant. En ce qui concerne plus au niveau des bénéficiaires, ça concerne tous les porteurs publics comme les collectivités, les groupements de communes et syndicats, mais aussi privés avec les associations et les petites et moyennes entreprises. Les dépenses qui pourront être prises en compte concernent les dépenses d'investissement matériel et immatériel, les dépenses de prestation de services qui sont en lien avec les dépenses d'investissement, comme les dépenses de maîtrise d'œuvre, par exemple. Également, il sera possible de mobiliser des coûts indirects sur la base forfaitaire de 7%, 7% de l'assiette des dépenses éligibles. Les dépenses inéligibles concernent tout ce qui est achat de terrain, bâtiments, ainsi que les dépenses d'entretien ou l'achat de mobilier. Le FEDER pourra être mobilisé à hauteur de 60% maximum et le montant minimal de subvention qui pourra être accordé est de 50 000 € hors taxe. Muriel, juste, je me permets de compléter, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, donc il y a un comité de suivi cet après-midi, mais du coup pour le Jural, on a précisé, disposition provisoire puisque c'est cet appel à projet et les fiches d'actions qui vont suivre, ne seront pas présentés cet après-midi, mais un petit peu plus tard au prochain qui sera sûrement en fin d'année, peut-être décembre. Voilà, donc c'est des dispositions provisoires, mais voilà, contrairement aux autres webinaires où ils vont vous présenter vraiment des fiches actions ou des appels à projets qui sont finalisés, qui seront validés cet après-midi. Là, c'est plus à titre indicatif, voilà, donc faut être une petite, «prudence» entre guillemets puisque voilà, c'est à titre indicatif, c'est des orientations, mais c'est pas encore validé aujourd'hui. Je te laisse enchaîner. Mmh. Merci. Le deuxième type d'action qui concerne le développement toute saison, il y a deux volets. Un volet reconversion des stations de moyenne montagne que je vais vous présenter, qui concerne l'aménagement et l'adaptation des infrastructures touristiques pour adapter les activités aux défauts d'enneigement et la reconversion des stations de ski alpin vers une activité toute saison. Sur ce volet, les dépôts de demande de subvention se font au fil de l'eau via une fiche action et les critères sont en cours d'élaboration, comme l'a expliqué tout à l'heure Kevin. Pour ce qui concerne les dépenses, les dépenses éligibles, alors les bénéficiaires sont les gestionnaires de stations de ski, publics ou privés. Les dépenses éligibles sont des dépenses de prestations en lien avec l'investissement matériel ou immatériel. Également, le coût forfaitaire de 7% peut être mobilisé. Les dépenses inéligibles sont les mêmes que pour l'autre type d'action, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'achat de terrain et de bâtiments. Les dépenses d'entretien ne peuvent pas être financées avec le FEDER.
Le taux d'intervention est de 60% maximum pour un montant FEDER de 50 000 €. Le deuxième volet sur le développement toute saison concerne le soutien à tout ce qui est projet de requalification concernant le patrimoine naturel et culturel, c'est-à-dire toutes les actions de valorisation du patrimoine naturel et culturel, les activités écotouristiques, comme par exemple les voies vertes, les pistes cyclables, et les actions de promotion du massif du Jura, et notamment les actions de promotion pour valoriser les montagnes du Jura. C'est pareil, les dépôts de demande de subvention se feront au fil de l'eau. Alors, les dépenses, les bénéficiaires, moi, c'est tout public, tout porteur public ou privé. Les porteurs publics comme les collectivités, les groupements de collectivités, les établissements publics divers, les musées, les porteurs privés également avec les PME et les associations. Les dépenses éligibles, alors suivant le type d'action, si ce sont des actions d'écotourisme ou de valorisation du patrimoine, les dépenses éligibles sont les dépenses d'investissement matériel et immatériel, les dépenses de prestations externes et également le forfait de 7% de coûts indirects peut être mobilisé sur l'assiette des dépenses. Pour les actions de promotion, il est possible de mobiliser des dépenses de personnel avec un minimum de 20% de l'activité du personnel mobilisé consacré au projet. C'est-à-dire que la personne devra avoir au moins 20% de son temps consacré au projet. Les dépenses de communication, bien sûr, les dépenses de prestations. Et sur ce type d'action, on peut mobiliser des coûts indirects, soit 15% sur la base des dépenses de personnel ou 7% sur la base des autres dépenses des autres dépenses éligibles. Ça dépend, les 15% sont mobilisables si vous avez au moins 33% des dépenses de personnel sur l'assiette de dépenses éligibles. Je passe. Oui, merci. Les dépenses inéligibles, alors les dépenses qui coûtent toujours pareil, les dépenses d'achat de terrain, de bâtiments, les dépenses d'entretien ne sont pas finançables avec les fonds européens. Et pour tout ce qui est action, hors action de promotion du massif du Jura, les dépenses de personnel ne sont pas éligibles. Le taux d'intervention est également de 60% maximum des dépenses éligibles et le montant FEDER qui peut être mobilisé de 50 000 €. En dessous de 50 000 €, les dépenses, la subvention ne pourra pas être instruite. La demande ne pourra pas être instruite. Merci. Merci Muriel. Pierre-Olivier, c'est toi qui prends la suite? C'est ça. Bonjour. Avant de passer à ces petits rappels, points de vigilance, je me permets de reprendre deux questions qui ont été posées dans le chat. Une première sur la mise à disposition du document support. Le document support sera bien mis en ligne sur notre site internet, donc l'Europe s'engage en Bourgogne-Franche-Comté, accompagné de l'enregistrement du présent webinaire, voilà, pour pouvoir le revisualiser par la suite. Une deuxième question posée sur le chat. Il s'agit d'une demande de précision pour l'action patrimoine naturel et culturel. Les projets des communes du massif qui ne sont pas des stations de ski alpin sont-elles éligibles? Muriel, Kevin, je vous laisse répondre sur ce point. Sur la fiche moyenne montagne? Oui. C'est sur patrimoine naturel et culturel. Ah, patrimoine. Bah, du coup, c'est toutes les communes. C'est pas que les... Sur patrimoine naturel et culturel, normalement, c'est tout porteur, pas seulement les gestionnaires de stations, publics ou privés, en dehors des grandes entreprises. C'est la première fiche action qui est réservée vraiment aux gestionnaires de stations de ski. Et la deuxième est toute n'importe quelle commune, oui, qui est à condition d'être située sur le périmètre géographique du massif, est éligible. Merci. Donc on va revenir à cette slide sur les points de vigilance. Alors certains participants sont peut-être des porteurs, actuellement des porteurs de projets FEDER.
Nous permettons quand même pour les primo-bénéficiaires et pour, à titre de rappel pour les autres, quelques points de vigilance sur les règles de mise en œuvre du programme. La première qui nous paraissait important de souligner ici, c'est la règle d'incitativité. L'ensemble des règlements européens prévoit, enfin l'ensemble des règlements. Une des règles européennes mises en œuvre via le FEDER est la règle dite d'incitativité qui nécessite que le projet, pour être bénéficiaire, doit avoir nécessairement besoin du financement européen pour être mis en œuvre. Afin de respecter cette obligation du respect de l'incitativité, le dépôt d'une lettre d'intention avant tout engagement juridique du projet est possible afin de sécuriser ce point et ne pas se retrouver dans la situation où un engagement juridique serait signé avant l'obtention du financement européen, ce qui conduirait à rendre inéligible le projet. Un deuxième point de précision sur l'éligibilité des bénéficiaires. Seuls sont éligibles les PME et TPE. Les entreprises en difficulté ne sont pas éligibles, ainsi que les grands groupes, au titre des dispositifs qui sont présentés. Un petit point de rappel également sur la commande publique. La commande publique, c'est l'ensemble de la réglementation française et européenne qui régit l'achat public. Sont susceptibles d'être soumis à l'achat public non seulement les porteurs de nature publique, mais également des structures qui peuvent être associatives ou privées et qui mettent en œuvre leurs dispositifs sur la base de financement public ou de façon très liée à un donneur d'ordre public. Voilà, donc en cas de doute, ne pas hésiter à contacter le service instructeur pour bien cadrer l'assujettissement ou non à la commande publique de la structure et sécuriser la mise en œuvre du projet. Petite nouveauté sur la période 2021-2027, l'Europe a renforcé ses ambitions sur la communication faite autour des programmes. Ces obligations ont un impact sur la mise en œuvre des projets. Les projets sont le meilleur ambassadeur de l'Europe sur les territoires. Et l'Europe a donc introduit une nécessité contraignante, cette fois, de mettre en œuvre les règles de communication qui sont édictées, avec, en cas de non-respect des obligations qui seront conventionnées, un risque de réduction de la subvention. Voilà, concrètement, ça veut dire qu'il est obligatoire, lorsqu'on a bénéficié d'un financement européen, de suivre un certain nombre de préconisations, de règles pour bien communiquer autour du financement européen, à travers les livrets, à travers votre site internet ou à travers un affichage spécifique sur le projet mis en œuvre. On peut passer à une session de questions-réponses. Je vois qu'il y a d'autres questions qui ont été posées sur le chat. Je me permets, pour la bonne compréhension lors de la rediffusion de l'enregistrement, de les relire à chaque fois. Une question sur le commencement du projet. Un projet peut-il commencer avant la notification du porteur de projet? Alors, dans certains cas, oui, dans certains cas, non. Tout dépend des règles de mise en œuvre du projet, notamment la mobilisation ou non d'une aide d'État. Concrètement, si votre projet est de nature économique, il est préférable supposant la mise en œuvre d'un régime d'aide, il est préférable de notifier la demande d'aide à travers une lettre d'intention ou à travers le dépôt du dossier directement auprès du service instructeur avant tout engagement juridique, signature de marché, signature de devis pour lancement des travaux, au service instructeur. Dans d'autres cas, il n'est pas nécessaire que le projet ait fait l'objet d'un dépôt de demande d'aide ou de lettre d'intention, qu'on est sur un projet qui n'est pas du tout de nature économique, avant le début du projet. À l'inverse, il est aussi nécessaire de déposer votre projet avant la fin de sa réalisation physique. Le financement européen ne peut pas intervenir sur un projet déjà terminé. Bonjour, nous avons déposé un dossier fin 2021. Ah, attendez, je me permets de relire la question parce que c'est pour un dossier. Ok, au titre du 21-27, excusez-moi, je croyais que c'était pour un dossier au titre du programme 14-20. Et c'est sur la slide d'après que nous allons pouvoir vous répondre. Avec qui pouvons-nous prendre contact pour finaliser notre dossier et au moins vérifier qu'il est éligible? Vous allez trouver dans cette dernière slide, merci Kevin, l'ensemble des contacts
vous permettant d'échanger avec le service instructeur. Donc, en premier lieu, une adresse générique massifdujura.feder@bourgognefranche-comté.fr et notre site internet europe-bfc.eu. Ouais, pour compléter peut-être Pierre-Olivier, c'est vrai que enfin, comme je partage, j'ai pas les questions, mais Bien sûr. vous avez peut-être déposé une lettre d'intention du coup là, en 2021, parce que j'ai pas précisé, mais sur le dépôt de dossier officiel, donc se fera de façon dématérialisée sur le portail e-Synergie. Et sur le massif du Jura, c'est pas encore ouvert aujourd'hui et ça le sera sûrement après validation des fiches actions et de l'appel à projet par le comité de suivi, donc sûrement en fin d'année pour le massif du Jura. Ça sera plutôt sur les autres thématiques, mais un petit peu plus tardivement. Donc dans un premier temps, oui, déposer une lettre d'intention en amont et ensuite le dossier officiel qui sera déposé à partir de la fin d'année sur le portail. Et point de vigilance, ouais, de bien faire attention en cas de réception du projet prévu avant la fin d'année. Donc si vous avez un projet qui est vraiment en toute fin de réalisation, qui se termine bientôt, nous contacter pour qu'on puisse organiser un dépôt dérogatoire en amont. Voilà. Merci Kevin. Une autre question qui a été posée précédemment sur la définition d'un engagement juridique. Est-ce que pour un projet d'investissement, l'engagement est la signature des marchés de travaux, maîtrise d'œuvre publique, ou la signature du marché de maîtrise d'œuvre? Kevin, si tu veux répondre. Maîtrise d'œuvre. Ouais, il faut vraiment déposer avant la signature du marché de maîtrise d'œuvre. Parce que même si c'est des études et pas les travaux en soi, c'est considéré comme vraiment opérationnel et du coup, c'est considéré au sens européen comme un commencement d'opération. Voilà, donc pour sécuriser vraiment votre dossier, vraiment déposer la lettre d'intention avant. Alors, je crois que nous avons repris l'ensemble des questions qui avaient été posées. N'hésitez pas à en reposer de nouvelles. C'est le cas, merci. De toute façon, oui, les questions, on fera une foire à questions aussi qui sera diffusée avec le support, où on aura les réponses. Voilà, si également on a d'autres questions qui viennent dans les jours qui viennent, on pourra les inclure aussi. Donc sur l'ensemble des questions, je vois que quelques questions sont posées sur des demandes d'informations en cours. Comme l'a dit Kevin, on vous renvoie, on n'a pas forcément vocation à répondre au sein du webinaire sur des dossiers précis, sur l'avancement des dossiers. N'hésitez pas à recontacter le service à travers l'adresse fonctionnelle qui est présentée. Une question sur le régime d'aide. Alors j'imagine que vous voulez nous demander quel régime d'aide sera mobilisé sur les projets. Je pense. Alors là, je laisse les collègues répondre. Ça dépend du projet, évidemment. Sur les projets culture, patrimoine, c'est plutôt sur le régime aide d'État, culture et patrimoine en général. Sur les projets qui concernent des actions sportives, c'est plutôt le régime aide d'État, infrastructure récréative et sportive. Ça peut être aussi le régime aide d'État, infrastructure locale ou sur les PME. Ça dépend du type de projet en fait. Pour aller plus dans le détail par rapport à votre projet, il faudrait plutôt nous contacter. Je sais pas si j'ai répondu un peu largement, mais c'est Non, difficile de répondre à c'est cette ça question dépend si on n'a vraiment. pas l'idée du projet. Enfin, N'hésitez pas à continuer à vous poser vos questions. Je profite entre deux questions pour vous rappeler qu'un rendez-vous est prévu ce vendredi 7 octobre de 14h à 14h30 pour un webinaire transversal sur les aspects pratiques du montage d'un dossier. Pas d'autres questions? Ah, je crois que nous avons des nouvelles questions. Ah. Comment l'information diffusée, mis à part ce webinaire,
Alors qu'on a essentiellement, le canal principal d'information sur les fonds européens est le site internet europe-bfc.eu sur lequel vous pourrez trouver l'ensemble des informations transversales sur la mise en œuvre du programme, où vous trouverez à terme, lors de la validation, comme l'évoquait Kevin, les fiches actions et les appels à projets relatifs à l'axe massif du Jura. Et pour des renseignements plus précis, encore une fois, n'hésitez pas à contacter le service instructeur aux informations à l'adresse mail indiquée sur cette diapositive. Pardon. Y a-t-il un budget minimum pour un projet massif du Jura? Kevin, Muriel? Non, a priori, non, il n'y a pas de budget minimum. Il y a un Mais- montant FEDER minimum qui pourra être accordé, c'est de 50 000 €, mais il n'y a pas de budget minimum. Après, tout dépend de votre projet et puis de combien sera mobilisé le FEDER. C'est ça, mais il faut que ce soit quand même un projet d'ampleur minimum, quoi. Parce que pour Mhm. mobiliser 50 000 € de FEDER, ça veut dire qu'il faut un projet qui fasse au moins 90, 100 000 €, quoi, à peu près. Donc voilà, le FEDER n'est pas là pour financer des tout petits projets non plus, quoi. Merci Kevin, merci Muriel. Une autre question. Avons-nous déjà adressé le lien pour la visio du 7 octobre? Écoutez, oui, je crois. Il a été diffusé en même temps que tous les liens vers les webinaires ont dû être adressés au même moment. N'hésitez pas à nous recontacter sur la page internet, à vous réinscrire sur Oui, la page du site c'est relative au sur le webinaire. site. Il y a une page sur le site avec tous les liens. Alors je l'ai pas là, mais dédiée. Une autre question, quand on parle de valorisation du patrimoine naturel, on parle d'action de valorisation touristique, pas d'action de gestion restauration de milieux naturels. Muriel, je vous laisse répondre. Oui, alors c'est vrai que globalement, la priorité massive du Jura, c'est tourisme durable. C'est quand même assez orienté sur le tourisme. Si vous avez un projet qui est vraiment axé biodiversité, il y a un autre axe du programme, une autre priorité 3, avec un OS qui est vraiment ciblé sur la biodiversité. Donc ça rentre peut-être plus dans ce cadre. Et c'est mercredi matin qu'il y a le webinaire sur cette thématique-là. Donc voilà, je vous invite à aller voir aussi pour avoir peut-être plus de renseignements. Merci. Une autre question, calendrier. Quand les fiches actions des dispositifs seront-elles mises en ligne? Alors, je me permets de répondre, ce sera en fin d'année, après validation de ces fiches par le comité de suivi, Ouais. enfin le prochain comité de suivi, comme évoqué par Kevin tout à l'heure. Parce qu'il y en a qui le seront ce soir ou peut-être demain après le comité de suivi sur d'autres thématiques, mais sur Jura et sur Territorial, ce sera plus tard. Ce sera prochain comité de suivi, donc du coup fin d'année. Une autre question, organisation. La visio de vendredi sera-t-elle enregistrée et donc consultable ultérieurement? Tout à fait. L'ensemble des webinaires diffusés cette semaine et entrés au programme FEDER FSE Plus 21-27 seront en ligne sur le site et consultables ultérieurement. Et Andrea a la gentillesse de nous remettre dans le chat le lien vers l'inscription au webinaire. Merci Andrea. D'autres questions? Est-ce qu'une association agréée d'intérêt général par l'État bénéficie du même taux de subvention qu'une collectivité? Premier volet de la question, quels sont les taux par statut de porteur, collectivité, association, privée? Muriel, Kevin, je vous laisse répondre sur ces deux points. Une association, oui, elle est éligible. Les taux, je pense que vous pensez aux taux FEDER. Le FEDER, c'est les mêmes, ouais. C'est les mêmes pour quel que soit le porteur. Il n'y a pas de taux défini en fonction des porteurs. C'est le même taux. Ouais. Pour le FEDER, alors après, il y a les taux d'aide publique maximum qui peuvent varier selon si c'est un porteur public, voilà, avec un autofinancement public minimum qui peut être de 20 ou 30% suivant s'il y a la loi NOTE, la chef de file, compétence chef de file, etc. Mais Ah, après, c'est selon la réglementation, oui, européenne et nationale, l'autofinancement public n'était minimum notamment. Mais le FEDER, oui, c'est 60% maximum pour tous les types de porteurs.
Merci. Une nouvelle question sur la biodiversité. Faut-il favoriser le webinaire du 5 ou du lundi 17? Quelle différence entre les deux? Alors, je pense que vous faites référence au webinaire du 7, parce que je ne crois pas que nous ayons de webinaire le 17, alors sauf erreur de ma part. Si, Le en fait, c'est le 5, c'est donc cet mercredi, c'est sur la transition écologique et énergétique, donc la priorité 3 du programme qui comprend en fait 3 volets, un volet énergie renouvelable, un volet efficacité énergétique et un volet biodiversité. Donc ce mercredi, ce sera un webinaire général de présentation et ensuite la semaine du 17, il y aura justement 3 webinaires sur ces 3 sous-thématiques qui rentreront un peu plus dans le détail en fait. Voilà, comme ça qu'il y a Merci. c'est, Merci il y a un Kevin, seul autant pour webinaire, moi. mais qui comprend pas mal de sujets. Les collègues ont souhaité faire des webinaires spécialisés pour rentrer plus dans le détail après. Donc voilà, vous aurez un aperçu mercredi et puis on rentrera plus dans le détail le 17. Oui, tout à fait. Autant pour moi, j'avais oublié ce webinaire C'est ça. plus précis qui est organisé le 17 autant. Sur les contacts du service instructeur, on va vous remontrer l'adresse mail de contact, Ouais. donc massifdujura.feder@bourgognefranche-comté.fr. On vous invite à privilégier ce moyen de communication pour une bonne réaction du service instructeur et notamment pour assurer une réponse la plus pertinente et la plus rapide possible. Quand on parle axe massif du Jura, faut-il un partenaire suisse? Non, nous sommes bien dans la mise en œuvre du programme régional Franche-Comté massif du Jura, donc avec une possibilité d'intervention à la fois sur le territoire du massif sur Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. La nécessité d'un partenaire suisse est un critère d'éligibilité au titre du programme Interreg France-Suisse, qui est un programme de coopération interrégionale, mais qui ne fait pas l'objet de la présente présentation. Oui. On n'intervient pas sur la Suisse, là, sur Jura. Mm. Je ne crois pas avoir loupé de questions. N'hésitez pas à renouveler votre question s'il n'a pas été traité, que n'aurait pas été lu jusqu'à présent. Bon, après, Merci si beaucoup. Hein, si c'est bon, on peut conclure là. Donc voilà, après comme on vous l'a dit tout à l'heure, donc il y a des autres webinaires toute la semaine, comité de suivi de cet après-midi, notamment sur le territorial. Je pense qu'il y a pas mal de communes notamment que ça peut intéresser mercredi après-midi. Et webinaire transversal le 7 octobre, donc vendredi après-midi, voilà, sur comment monter son dossier et puis les points de vigilance généraux. Kevin, peut-être Merci. juste Oui. une dernière question. Y a-t-il des dispositifs sont-ils des dépôts au fil de l'eau? N'y a-t-il pas d'appel à projet? Si, comme vous le verrez vous l'avez pu le voir dans la présentation, vous pouvez le revoir lors de la rediffusion. Un appel à projet est dédié à l'hébergement touristique et les autres dispositifs seront mis en œuvre via des dépôts au fil de l'eau. C'est ça. Mm. Voilà. Y a-t-il une information sur le site internet de la région qui renvoie sur le site Europe? Oui. Il y a un lien de site internet, peut-être pas spécifique au massif du Jura, je ne sais pas, mais en tout cas, le site internet région institutionnel renvoie également sur le site l'Europe s'engage, enfin l'Europe-bfc.eu. Est-ce que nous pouvons rappeler les différentes actions que l'on peut mettre en œuvre dans le massif du Jura? Peut-être synthétiquement, Muriel, tu veux bien redonner les différentes actions? Alors, oui, il y a 3 types d'actions. Il y a l'accompagnement à la reconversion des hébergements touristiques avec l'extension ou le financement d'extension, rénovation de l'hébergement touristique. Il y a tout ce qui concerne le développement toute saison du territoire avec la reconversion des stations de moyenne montagne et tout ce qui est valorisation du patrimoine culturel et naturel. Pour résumer, est-ce que ça vous suffit? C'est Muriel.
Pas d'autres questions, Pierre-Olivier? Voilà. Non, pas d'autres questions sur le chat. Je crois Ok, qu'on a épuisé tous les sujets. arrête le partage. Est-il prévu des éco-conditionnalités pour le volet hébergement touristique? Et si nous avions une dernière question. Ah. Les éco-conditionnalités pour le volet hébergement touristique sont en cours de discussion et font partie des éléments en cours de stabilisation. Enfin, je me suis permis de répondre, Kevin. Ouais, c'est ça. Non, mais les critères corriges, en hein, cours voilà. d'élaboration, ouais, c'est Voilà. ce qu'on avait dit. Mais très bonne remarque, c'est pris en compte. Et si nous n'avons pas d'ultime question, je crois que... Pour l'enregistrement, c'est toi qui arrête aussi. Parfait. Bon, on va clôturer là, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions. Merci à tous pour votre attention et puis à cet après-midi pour ceux qui seront là au comité de suivi. Sinon, pour les prochains webinaires dans la semaine. Au revoir. Merci beaucoup pour votre Merci attention. beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci.